Salut tout le monde, comment vous allez? On se retrouve dans la fameuse ouverture vinyle du mois. J'ai trop hâte parce que du coup j'avais un stock de vinyle. J'en avais 5 je crois au total que j'avais normalement acheté pour faire une ouverture vinyle pour le calendrier de l'Avent de Noël. Voilà, pour vous faire une semaine calendrier de l'Avent et au final ça s'est pas fait, donc je me suis dit pourquoi pas avoir une ouverture vinyle par mois parce que c'est quand même la base de la chaîne YouTube, enfin une des bases de la chaîne YouTube. Alors il faut savoir, j'ai filmé la vidéo hier, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, derrière sur mon PC, derrière la caméra, j'ai l'enregistrement vocal. Donc là ce que je dis, ça s'enregistre dans le micro et ça va dans le logiciel. Je n'avais pas vu, j'avais fait un test, J'avais fait un test micro juste avant. Le son était dégueulasse, le son était horrible. On dirait que je parlais de très loin et que ça résonnait, enfin c'était trop bizarre. Et vu qu'en fait là j'ai mis quelque chose pour poser le micro pour quand je vais vous montrer le vinyle, ça sera beaucoup plus simple. Je me suis dit c'est parce que j'ai posé, le micro est loin de moi, donc ce que je vais faire, je vais le prendre et je vais parler comme ça. Donc là ce que je suis en train de faire. Et donc je commence la vidéo, je tourne pendant une vingtaine de minutes, je finis la vidéo. Donc j'ai déjà ouvert le cellophane, il y avait le cellophane, j'avais laissé exprès le cellophane. Donc j'ai ouvert le cellophane et tout, j'ai tout fait la vidéo. Et j'écoute le rush vocal. Mon Dieu, exactement la même qualité que le test que j'avais fait. Et là je comprends pas, je me dis mais c'est bizarre, pourtant j'ai parlé face au micro, c'est pas normal. Et en fait, je me rends compte que le logiciel, il m'avait sélectionné le micro de la webcam que j'utilise pour faire des streams au lieu de mettre le micro Rode. Voilà. Et j'avais pas fait attention. Donc, j'ai supprimé les rushs vidéo et les rushs vocaux de ce que j'ai filmé hier. Et du coup, on va devoir tout recommencer. Ça me fait un peu chier parce que du coup, ça sera pas le même rendu, je pense, parce que j'aurai pas les mêmes réactions et tout, et c'est trop dommage, ça me frustre de fou. Mais c'est pas grave, on est là, on va refaire cette vidéo. Donc, dans cette ouverture vinyle, on va ouvrir encore une BO de film, une BO d'un film que j'ai kiffé de fou. Il s'agit du film Elvis, donc le film qui retrace la carrière d'Elvis Presley. Oui, il m'arrive d'écouter du Elvis Presley, c'est un artiste que j'aime bien écouter et j'avoue que c'est peut-être peu commun pour ma génération parce que en vrai ça date, Elvis Presley, je crois qu'il est de la génération de mon grand-père si je dis pas de conneries, donc voilà quoi, c'est pas du tout ma génération, vous voyez. Et quand le film est sorti, je me suis dit oh my god, il faut que j'aille voir le film parce que vraiment incroyable. Enfin, s'ils font un film sur Elvis Presley, j'ai trop adoré. Le film, je l'ai trop adoré. Et j'ai découvert du coup d'autres musiques que je connaissais pas forcément, etc. Donnez-moi votre avis, les fans d'Elvis, ou ceux qui s'y connaissent un peu avec Elvis Presley, dans les commentaires sur ce que vous avez pensé du film, parce que pour les gens de ma génération, moi je trouve que le film est bien parce que ça permet de faire découvrir des artistes de l'époque ou de faire aimer des artistes de l'époque à la nouvelle génération. Et le fait qu'il y ait un film comme ça qui marche, genre moi je trouve ça cool. Mais après, je me doute bien qu'ils ont dû romantiser quelques événements de sa vie, parce que après c'est du cinéma, donc c'est normal. Donc voilà, donc je suppose qu'il y a des choses qui ont été romantisées et que ça peut donner une fausse image de quelque chose, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui connaissent très bien Elvis Presley, à croire que vous êtes amis avec Elvis Presley, mais ceux qui sont fans de Elvis ou qui suivent Elvis, qui ont suivi Elvis depuis. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Parce que moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur du coup le film. En tout cas, moi j'ai bien aimé, les chansons j'ai bien aimé, il y a tout qui était bien, les costumes, l'époque et tout. Moi j'adore les films qui se passent entre, je sais pas, les années 30 jusqu'aux années 80.
En général, c'est des films que j'adore regarder, donc voilà, que ce soit niveau costume et niveau époque, tout ça, genre c'est trop cool, vraiment j'adore. Et voilà mon point de vue concernant le film. J'avais découvert aussi une musique dans le film qui était incroyable, enfin, que moi j'ai beaucoup aimé parce que les paroles, elles me parlent. Voilà, les paroles elles me parlent et du coup cette musique je l'aime de fou. C'est If I Can Dream. Celle-là je l'aime trop. Genre vraiment c'est une musique que j'adore. Je pense que c'est une de mes préférées d'Elvis Presley personnellement. Après je connais pas encore toutes les musiques, mais de celles que j'ai écoutées, je pense que c'est celle que je préfère. On va passer à l'ouverture. Je vais poser mon micro juste à côté. Normalement le son est censé être correct. On m'entend peut-être moins bien. Je vais essayer de parler assez fort, etc. Donc, je vais vous le sortir. Donc, la pochette du vinyle ressemble à ça. Donc c'est très très bling bling, c'est très strass, très doré, etc. Moi je trouve ça trop joli, j'adore vraiment, j'aime beaucoup la pochette, elle est très belle. Donc là vous avez marqué Elvis et marqué un film de, je vais pas prononcer le nom du réalisateur parce que j'ai pas envie de l'écorcher, donc voilà pour l'avant. Ensuite, derrière, vous avez la tracklist, je vais m'en sortir, vous avez la tracklist. Petit point sur la tracklist. Sur la tracklist, en fait, vous avez, donc vu que c'est un vinyle qui reprend les chansons du film, en fait, le truc, c'est que dans le disque, vous avez bien évidemment des chansons qui ne sont pas du tout des chansons d'Elvis Presley et ce sont juste des chansons qui ont été produites pour le cinéma, enfin pour le film. Ça fait pas forcément partie de la discographie de Elvis. Donc par exemple, on a Vegas de Doja Cat. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec Elvis Presley, c'est juste que ça fait partie des musiques qui sont dans le film. Donc c'est pour ça que c'est inclus dedans. Et aussi, j'ai vu hier quand je vous ai fait l'ouverture, j'étais trop déçue parce que la chanson If I Can Dream, ça faisait un moment que déjà je la cherchais dans des albums différents d'Elvis. Donc que ce soit The Best Song of Elvis Presley ou juste des albums normaux d'Elvis Presley, je n'arrivais pas à trouver dans la tracklist If I Can Dream et je n'ai jamais trouvé. Et là quand je me suis dit bah c'est la BO du film, dedans il chante If I Can Dream, donc je vais prendre, enfin quand je vais prendre le disque, enfin le vinyle, forcément dedans il y aura If I Can Dream, ce qui est vrai, mais hier je me suis rendu compte quand je vous ai fait l'ouverture que c'est une reprise de Maneskin. Ils nous ont fait une reprise de Maneskin. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis dégoûtée. Mais vraiment, vraiment comment j'ai le seum. C'est super triste. Donc, ceux qui s'y connaissent encore en discographie, en album, etc. d'Elvis, si vous pouvez me donner un vinyle où dedans vous avez If I Can Dream, parce que je le cherche depuis tellement longtemps, je n'en peux plus. Ou c'est vraiment Elvis qui chante. Mais voilà, du coup, concernant la tracklist, à l'intérieur, c'est magnifique, vous allez voir. C'est la même chose que la couverture, enfin que le devant, mais en énorme. Et là, vous avez des gros trucs bien dorés, bien bling bling et tout. Genre, vraiment, moi je trouve ça trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça me plaît. À l'intérieur, donc, premier compartiment, vous avez une petite affiche où vous avez une image du film. Très belle image. Je sais pas si je l'encadrerai et que je le mettrai dans le décor, peut-être, je ne sais pas. Et derrière, là par contre, vous avez le crédit sur chaque face, donc face A, face B, et chaque chanson, il y a tous les crédits qui apparaissent juste en dessous. Donc voilà pour la petite affiche. En vrai, ça fait grave plaisir d'avoir un petit truc dans l'album parce que comment dire, quand j'ai ouvert Monte Cristo, je suis un peu restée sur ma faim parce qu'il n'y avait pas grand chose à l'intérieur.
Genre c'est dommage, ils auraient peut-être dû mettre des petits trucs, genre je sais pas, là comme là une affiche de film ou je sais pas. Mais c'est grave dommage. J'aurais bien voulu une petite surprise ou un truc comme ça en rapport avec le film. Et ensuite, quand on ouvre, donc là vous avez un seul disque, les macarons sont comme ça. Moi personnellement, je penserais que c'est noir parce que c'est un disque de film et sur le cellophane c'était pas marqué qu'il y avait une couleur ou quoi. De toute façon, faut pas que je m'attende à grand chose. Je préfère m'attendre à rien et être surpris que de m'attendre à quelque chose et d'être déçu. Alors, on va ouvrir le disque. Et les amis, voilà. Vous avez le disque, donc une galette noire classique. Donc, voilà pour l'ouverture du vinyle. En vrai, ça va. J'ai réussi à refaire à peu près ce que j'avais fait hier. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je m'attendais que la galette soit noire de toute façon avant que je sache qu'elle soit vraiment comme ça parce que c'était évident. Derrière j'ai encore d'autres vinyles à vous ouvrir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter, donner vos avis sur le film, qu'est-ce que vous en avez pensé, sur l'album, la BO du film, etc. N'hésitez pas à mettre votre opinion. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche des notifications et à me rejoindre sur les autres plateformes, que ce soit Instagram, TikTok et Twitch. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Du coup, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!